On aimerait tant que les exceptions françaises soient glorieuses ou juste douces. Aujourd'hui, malheureusement, nous allons à nouveau évoquer un scandale de l'État français, l'empoisonnement des Martiniquais, des Guadeloupéens et de leurs îles au chlordécone de 1972 à 1993. Ce pesticide ultra toxique, selon les termes du quotidien Le Monde. Il a fallu attendre 2018 pour qu'un chef d'État français, en l'occurrence Emmanuel Macron, reconnaisse enfin que la pollution au chlordécone est un scandale environnemental dont souffrent la Guadeloupe et la Martinique depuis 40 ans. Créé aux États-Unis en 1951 dans la ville d'Hopewell en Virginie et mis sur le marché en 1958, le chlordécone est utilisé à partir de 1972 pour lutter contre les charançons dans les bananeraies aux Antilles. Pourtant, sa toxicité avait été mise en évidence dès 1963 et en France, en 1968-69, la commission des toxiques avait même rejeté la demande de son homologation. Plus inquiétant encore, le pesticide est interdit dès 1976 aux États-Unis, car l'année précédente, de nombreux ouvriers de l'usine développent des troubles neurologiques. On constate également des problèmes de fertilité et on soupçonne l'insecticide d'avoir des effets cancérigènes. Cela n'empêche pas la France de continuer à autoriser le chlordécone jusqu'à l'année 1993, malgré des conséquences dramatiques pour les Antilles françaises, où sols et rivières sont dorénavant empoisonnés pour des siècles. Les chiffres font frémir. Plus de 9 Antillais sur 10 ont du chlordécone dans le sang, selon l'étude Canari de Santé publique France, parue en 1998. 95% de la population de la Guadeloupe et 92% de la population de la Martinique sont contaminés. Plus sombre encore, la Martinique est sur la première marche du podium mondial des cancers de la prostate, avec 227 cas pour 100 000 habitants, soit 2% de la population. L'insecticide est aussi un perturbateur endocrinien, car il augmente le risque de prématurité. D'après Jean-Pierre Thomé, à Liège, qui travaille sur cette molécule, c'est le dérégulateur endocrinien le plus puissant que l'on connaît à l'heure actuelle. Selon l'INSERM, l'exposition pré- ou postnatale au chlordécone est associée à des effets négatifs sur le développement cognitif et moteur des nourrissons. Même le Centre international de recherche sur le cancer, en 1979, classe cette molécule comme cancérogène possible. Cela n'empêche pas la France de continuer à laisser des Antillais utiliser massivement le chlordécone sans gants ni masque, d'après l'agriculteur martiniquais Juvénal Rémire, qui témoigne dans son livre Pour quelques bananes de plus. Et lorsqu'en 90, le chlordécone est interdit en France, on continue à donner des dérogations aux Antillais pour continuer le massacre. Mais la vie des Antillais n'a sans doute pas la même valeur que celle des métropolitains aux yeux d'un gouvernement français qu'on pourrait presque qualifier de raciste ou génocidaire. Il faut attendre le début des années 2000 pour que le scandale éclate enfin grâce à Éric Godard, fonctionnaire de la santé. Il découvre que l'eau et les poissons sont contaminés, mais également les tubercules et les végétaux qui poussent près du sol, comme les patates douces, ainsi que le bétail et les volailles. C'est seulement en 2007 que Raphaël Confiant et Louis Boutrin publie Chronique d'un empoisonnement annoncé, dans lequel les auteurs dénoncent la complicité des services de l'État, des préfets et des grands planteurs de bananes. Selon le docteur Bellepomme, cancérologue qui s'exprime cette année-là dans le Parisien, c'est un scandale beaucoup plus grave que le sang contaminé. Aujourd'hui, scandale suprême, l'empoisonnement au chlordécone est menacé par la prescription. Les 3 associations de Martinique et les 4 de Guadeloupe, qui ont déposé plainte en 2006, et toujours pas de procès, ont été auditionnées les 20 et 21 janvier dernier. Elles dénoncent aujourd'hui le fait que les juges d'instruction leur ont appris que des preuves avaient disparu et que le dossier pouvait être sous le coup d'une prescription. La honte et le cynisme jusqu'au bout.